Jésus est vivant. Il aimerait tant te faire du bien, par Bernard Guy. Chaque année, des milliers de personnes grimpent une certaine montagne dans les Alpes italiennes où se trouve un chemin de croix. Un touriste a remarqué un jour un sentier conduisant au-delà du monument représentant Jésus crucifié. Ce sentier était encombré de longues herbes et de branches. Presque personne n'y passait. Pourtant, il conduisait à un autre monument de pierre représentant le tombeau vide. C'est sur le tombeau vide que nous voulons fixer nos pensées aujourd'hui. Fermons les yeux un instant. Oublions le crucifié et pensons au ressuscité. Jésus est vivant. C'est là le message de Pâques. Nous n'avons malheureusement pas de preuves scientifiques à vous présenter pour attester que Jésus est vivant. Nous ne sommes pas en mesure de reproduire pour vous la résurrection en laboratoire, mais nous avons d'innombrables témoignages à vous offrir. Nous avons d'abord le témoignage de Jésus lui-même qui déclare « J'étais mort, et voici je suis vivant, au siècle des siècles. » Le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 18. Nous avons aussi le témoignage des anges qui sont apparus aux femmes près du tombeau et qui leur ont dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » L'Évangile de Luc, chapitre 24, verset 5. Nous avons aussi le témoignage de Luc. Après que Jésus eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Le livre des Actes, chapitre 1, verset 3. Nous avons également le témoignage de Paul qui déclare « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à celui qui le méritait le moins. La première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 8. J'aimerais ajouter à tous ces témoignages ma propre expérience spirituelle. Jusqu'à l'âge de 18 ans, Jésus était pour moi un personnage historique et religieux, flou, distant, muet. Mais je sais aujourd'hui qu'il est vivant. Je l'ai appelé au secours il y a de cela plus de 34 ans et il m'a tendu la main. Je lui ai présenté alors mon cœur vide et il le remplit de son amour. Je lui ai présenté mon cœur coupable et il m'a pardonné, rassuré. Il est vivant. À tous ces témoignages, nous pourrions également ajouter le témoignage de milliers d'autres croyants. En voici un qui est plutôt éloquent. Margaret Sangster a relaté dans un de ses écrits qu'au milieu des années 50, son père, le pasteur William Sangster, remarqua une sensation d'engourdissement dans sa gorge et dans une de ses jambes. Après avoir vu son médecin, il a appris qu'il avait une maladie incurable, causant l'atrophie progressive de tous les muscles du corps. Sangster s'investit alors dans le travail missionnaire en Angleterre, en se disant qu'il pouvait encore écrire et qu'il avait beaucoup de temps à sa disposition pour prier. « Seigneur, priait-il, laisse-moi continuer dans la bataille. Je ne peux pas diriger les troupes comme avant, mais je peux encore les ravitailler par mes écrits et mes prières. » Peu à peu, ses jambes perdirent de la force et sa voix s'éteignit. Il pouvait encore tenir un crayon, mais en tremblant. Le matin de Pâques, juste quelques semaines avant sa mort, il écrivit une lettre à sa fille. C'est terrible, tu sais, de se réveiller le matin de Pâques et de ne pas avoir de voix pour crier « Il est ressuscité, il est vivant !» Mais ce serait encore plus terrible, poursuivait-il, d'avoir de la voix et de ne pas vouloir crier qu'il est vivant. Toi qui as de la voix, as-tu envie de crier à tous, en ce jour, que Jésus est vivant et qu'il peut encore sauver, secourir et restaurer? Si tu n'as pas envie de le crier, c'est peut-être que tu n'as pas encore connu
Jésus personnellement. Ou peut-être est-il en toi, mais à l'étroit dans ton cœur, étouffé et empêché d'y produire sa vie. Jésus, le ressuscité, peut t'apporter beaucoup plus que tu ne l'imagines. J'aimerais mentionner brièvement quelque chose qu'il peut faire pour toi parce qu'il est vivant. Il peut te sauver, changer ta vie, te soutenir dans les moments difficiles de la vie, te ressusciter, corps et âme, et te transporter dans un monde merveilleux. Parce qu'il est vivant, Jésus peut te sauver. Les couronnes ont toujours été une marque de royauté ou un symbole de triomphe. Le grand empereur Charlemagne portait une couronne octogonale. Chacun des 8 côtés était fait d'une plaque d'or sertie d'émeraude, de saphir et de perles. Le roi Richard Cœur de Lion avait une couronne si pesante qu'un page se tenait à sa droite et un autre à sa gauche pour lui tenir la tête lorsqu'il la portait. La couronne de la reine Élisabeth est estimée à plus de 20 millions de dollars américains. Pourtant, toutes les couronnes des rois et des reines, mises ensemble, ne sont rien comparativement aux couronnes étincelantes que porte Jésus, le ressuscité. Couronne de gloire, couronne de vie, couronne de victoire, couronne de sagesse, couronne de triomphe, couronne du plus grand des empereurs. La seule couronne que vous et moi méritions est la couronne d'épines, à cause de notre égoïsme, de notre orgueil et de tous nos autres péchés. La couronne d'épines est une couronne qu'on enfonce sur la tête. C'est une couronne qui déchire la peau et le cœur. Elle fait couler le sang le long du visage. C'est une couronne d'humiliation et de souffrance. Mais Jésus a porté sur sa tête cette couronne que nous méritions, et à cause de cela, il nous offre aujourd'hui une couronne de pardon et de vie. C'est le prophète Isaïe qui déclare à ce sujet: « Pourtant il n'était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. » Le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5. La plus belle chose qu'un homme ou une femme puisse expérimenter le jour de Pâques est une résurrection spirituelle intérieure. Cette résurrection spirituelle consiste à recevoir le pardon de Dieu pour toutes ses bêtises et ses manquements, à être réconcilié avec Dieu, à expérimenter la vie de Jésus, le ressuscité, dans son cœur et à commencer une nouvelle vie. Que faire pour pouvoir expérimenter cette résurrection intérieure? Se tourner simplement vers Jésus et croire en son pardon. Nous lisons: « Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » La lettre aux Hébreux, au chapitre 7, verset 25. Le terme « parfaitement » traduit l'adverbe grec « panteles » que d'autres ont rendu par « entièrement », de façon définitive, pour toujours. Bref, parce qu'il est ressuscité, Jésus peut te sauver. Parce qu'il est vivant, Jésus peut changer ton cœur et ta vie. Un technicien à l'emploi du grand chimiste anglais Michael Faraday, 1791 à 1867, a un jour accidentellement fait tomber une coupe d'argent dans un bac d'acide. En un rien de temps, la coupe fut dissoute et disparut complètement. Le technicien était très embarrassé, mais le grand chimiste s'approcha, versa une substance chimique dans le bac, et peu après, tout l'argent de la coupe se précipita au fond. Le métal fut alors retiré du bac et envoyé chez un orfèvre qui en fit une coupe magnifique. Voilà ce que Jésus le ressuscité peut faire de ta vie. Jésus est le spécialiste des pots cassés, le spécialiste des relations brisées, le spécialiste des cœurs lourds et le spécialiste des situations désespérées. Peu importe l'état de ton cœur, Jésus t'offre de le remettre à neuf, de l'alléger, de le réparer, de le libérer. Le Seigneur Jésus déclare: « Si le Fils vous libère, c'est-à-dire du péché, des mauvaises habitudes, des gestes impulsifs, des paroles méchantes,
de toutes ces choses mauvaises qui contrôlent vos vies, vous serez réellement libre. L'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 36. Il est aussi écrit: « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur sensible. » Le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Le Seigneur Jésus est le spécialiste des cœurs de pierre et des vies à l'envers. Lorsque je suis venu au Seigneur, en octobre 1974, je me sentais vide et seul. Je manquais terriblement de confiance en moi. J'étais contrôlé par mes désirs égoïstes et mes moindres pulsions. Jésus a répondu à mon invitation. S'est assis sur le rebord de mon cœur pour constater les dégâts et a commencé son travail de reconstruction avec beaucoup de patience et de délicatesse. Paul déclare: « Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un entre en communion spirituelle avec Jésus le ressuscité, il devient une nouvelle créature, une nouvelle personne. Les choses de l'ancienne vie sont devenues choses du passé, et voici qu'avec Jésus, une nouvelle condition de vie est apparue. » La deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Dans une conférence missionnaire des baptistes du nord-ouest des États-Unis au 19e siècle, un orateur parlait de l'œuvre parmi les Indiens de l'Amérique du Nord. Il avait devant lui 200 Indiens. « Amis, leur dit-il, je n'ai pas toujours aimé les Indiens. Autrefois soldat, je combattais contre eux. J'ai vu leur cruauté et j'ai développé pour eux beaucoup de haine. Je voulais venger tous les Blancs qu'ils avaient massacrés. Mais Jésus m'a sauvé. Il m'a donné de l'amour pour les peaux rouges. Et ainsi, je suis devenu missionnaire parmi eux. » Au fond de la salle, un vieux guerrier indien se leva et dit à son tour: « Monsieur le missionnaire, je me souviens des batailles dont vous parlez. J'ai combattu contre vous et dans mon cœur, il y avait une grande haine pour les visages pâles. Nous voulions tous vous scalper parce que vous aviez massacré vous aussi un si grand nombre des nôtres. Mais l'amour de Jésus est aussi venu dans mon cœur et maintenant, nous sommes frères. » Tu peux changer toi-même bien des choses dans ta vie. Tu peux cesser de mauvaises habitudes et en développer de meilleures, mais tu ne peux pas changer ton cœur sans l'aide du ressuscité. « Chérie, cette fois-ci ma décision est prise, » s'exclama Alphonse. « À partir d'aujourd'hui, je ne bois plus. Je suis devenu un autre homme. » Le soir même, Alphonse rentre à la maison chancelant comme d'habitude. « Et alors, lui dit sa femme, que sont devenues tes bonnes intentions? Je croyais que tu étais devenu un nouvel homme. »« Bien sûr, répondit-il en s'écroulant sur sa chaise, mais c'est que le nouvel Alphonse aime aussi beaucoup trop la bière. » Dans les années 50, un délinquant américain bien connu, F. Wright, qui avait passé 5 ans de sa vie en prison pour vol, demanda à être opéré dans le cerveau pour être guéri de la kleptomanie. L'opération, connue sous le nom de lobotomie préfrontale, fut faite par des chirurgiens compétents. Elle attira l'attention du monde médical qui voulait savoir si le résultat serait efficace. Or, 1 mois après sa sortie de l'hôpital, le délinquant fut arrêté pour un nouveau vol. Après 2 ans et demi de prison, il fut relâché et semblait guéri. Cependant, 8 mois plus tard, il fut surpris encore en train de voler et on trouva dans son logement plein d'objets dérobés. Le chirurgien, comme lui-même, avait commis l'erreur de croire qu'un changement de cerveau le guérirait, alors qu'il fallait que le changement se fasse dans son cœur. Quel que soit ton problème, ton accoutumance, ton péché, Jésus peut t'en libérer parce qu'il est vivant et qu'il est puissant. Jésus peut changer ta vie. Il peut déraciner de ton cœur l'égoïsme, l'orgueil, le matérialisme, les habitudes immorales, la jalousie ou quoi que ce soit d'autre. Il n'y a rien qui puisse mettre Jésus en échec. Jésus est vivant. Tu peux compter sur lui. Cesse de jouer à l'autruche. Admets tes fautes, tes manquements et demande à Jésus de transformer ton cœur en profondeur.
Que penseriez-vous d'une personne qui, après avoir suivi des cours de plongée sous-marine, achèterait tout l'équipement, masques, bonbonnes et pannes, et se limiterait à l'utiliser dans sa baignoire? Vous diriez spontanément que c'est ridicule? La personne qui a Jésus dans sa vie, mais qui ne lui permet pas de transformer son cœur en profondeur, fait preuve d'une plus grande folie encore. La seule raison pour laquelle nous traînons les mêmes dépendances des années durant est que nous sommes attachés à ces dépendances. Nous refusons que Jésus intervienne dans certains domaines de nos vies, et à cause de cela, nos cœurs, nos caractères et nos vies demeurent inchangés. Mais ce n'est jamais parce que Jésus manque de puissance. C'est l'apôtre Paul qui décrit son ancienne vie en disant « J'étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. » La première épître de Timothée, chapitre 1, verset 13. Et qui décrit également sa nouvelle vie. « Mais toi, Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma patience. » La seconde épître de Timothée, chapitre 3, verset 10. Qui avait transformé l'homme dur et violent en homme doux et patient. Qui avait réussi ce tour de force? Nul autre que Jésus, le ressuscité. Parce qu'il est vivant, Jésus peut te soutenir dans les moments difficiles de la vie. Je me souviens, raconte Andrew Weyermann, du témoignage émouvant d'un pasteur d'une église de Hongrie, donné à un groupe de chrétiens de Minneapolis en 1957. Refusant de renoncer à sa foi évangélique, il fut retenu en prison plus de 6 ans par les communistes. Ils me placèrent, raconte le pasteur, dans une petite cellule de 6 pieds de haut et 8 de large. Cellule sans fenêtre et parfaitement insonorisée. En m'isolant de la sorte, il espérait me briser le moral. Il pensait que j'étais seul et que je deviendrais fou. Mais il se trompait. Je n'étais pas seul. Jésus, le ressuscité, était avec moi dans cette petite cellule. Et par la communion avec lui, je pus traverser les pires moments. Il nous arrive tous de vivre des moments difficiles, des moments d'épreuve et de souffrance. La vie est faite de petits bonheurs et de nombreux chagrins, de pertes et de retrouvailles, de batailles, de déchirements, d'inquiétudes. La question n'est donc pas de savoir si tout va bien, mais plutôt si Jésus nous accompagne ou non sur le chemin sinueux de la vie. Jésus déclare « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » L'Évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20. De savoir que Jésus est avec moi chaque jour de l'année est un immense réconfort. Lorsque je suis découragé, il est avec moi et sait me relever. Lorsque je suis angoissé, il est avec moi et apaise mon cœur affolé. Lorsque je suis souffrant, il est avec moi et me console tendrement. Lorsque je suis triste, il est avec moi et me donne sa joie. Lorsque je suis dépassé, il est avec moi et m'ouvre de nouveaux sentiers. L'apôtre Paul déclare « Je puis tout par celui, Jésus, qui me fortifie. » L'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur. La première épître de Timothée, chapitre 1, verset 12. Est-ce que Jésus, le ressuscité, t'accompagne? Si Jésus t'accompagne, il t'aidera à passer les pires moments. Il t'encouragera, te consolera, te fortifiera et jamais il ne t'abandonnera. Il est écrit « L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. » Le psaume, chapitre 121, verset 5. Nous lisons « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Le livre des psaumes, chapitre 34, verset 18. Le Seigneur Jésus est vivant. Tu peux t'approcher en tout temps du trône de la grâce pour être secouru dans tes détresses, comme il est dit. Souviens-toi toujours que Jésus désire te soutenir dans les moments difficiles de la vie. L'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 16. Parce qu'il est vivant, Jésus te prépare un corps nouveau et une place avec lui dans le ciel.
Jésus peut te ressusciter corps et âme et te transporter dans un monde merveilleux. C'est l'avenir qui attend ceux qui ont cru en lui. Un corps tout neuf, 1000 fois amélioré, jamais fatigué, jamais malade, à l'épreuve des rhumatismes, des crises de cœur et du cancer. Un corps immortel. C'est l'apôtre Paul qui écrit: « Il transformera notre misérable corps terrestre en le rendant semblable à son corps glorieux. » L'Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 21. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Lorsque le corps est porté en terre comme la graine que l'on sème, il est corruptible, mais il ressuscite incorruptible. Il est semé infirme et faible, mais il ressuscite plein de force. La deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 42. C'est le prophète Daniel qui écrit: « Ceux qui auront été sages dans leur vie brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Le livre de Daniel, chapitre 12, verset 3. Comment vous portez-vous aujourd'hui? Souffrez-vous de migraine? De mal de dos? De problèmes d'estomac ou de digestion? D'insomnie? Jésus nous offre un nouveau corps à toute épreuve et une place de choix dans son royaume. Jésus dit: « Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que nous soyons ensemble. » L'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 3. Ta place dans le royaume est-elle réservée? Il n'est pas trop tard pour faire des réservations. Mais ne te fais pas d'illusions. Tout fonctionne à guichet fermé. Si tu n'as pas de billet, tu n'entreras pas. Et le laisser-passer, c'est Jésus dans ton cœur, dans ta vie, dans tes pensées et dans tes affections. Invite le ressuscité à pardonner tes péchés et à prendre la direction de ta vie. Et tu ne le regretteras jamais. Ou si tu l'as déjà fait, redonne-lui ton cœur, comme au début, et attache-toi à lui sans réserve. Il te fera connaître les sentiers de la vie et du bonheur.